Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un excellent week-end car oui mes amis, nous allons commencer la semaine en force. Tout d'abord, le débat opposant Trump à Harris dans la nuit de mardi à mercredi. Et mercredi, on enchaîne directement à 14h30 avec les chiffres sur l'inflation aux États-Unis qui devraient être très favorables car sans compter la chute du pétrole depuis 2 mois, nous voyons que ces derniers mois, l'inflation a vraiment tendance à partir sur l'objectif des 2% qu'attend la Fed. Je vous présenterai également deux indicateurs qui me font penser que les altcoins sont sur le point de décoller. Vous verrez par vous-même qu'après une perte de 85%, vous pouvez facilement revenir à l'équilibre et en très peu de temps. Certaines altes ont déjà enclenché ce mouvement, donc pas de temps à perdre, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le Fear and Greed aujourd'hui à 26. Décidément, le mois de septembre tient sa réputation du pire mois pour les cryptos. Et si on regarde en max, on voit qu'on revient sur des niveaux de 2022, les gars, en plein bear de 2022. C'est un truc de dingue. Avec le monthly return sur le Bitcoin, et vous le savez, le mois de septembre est le pire. Et aujourd'hui, on marque moins 6,7%. Les pires, vraiment, les pires années en 2019, moins 13%, et en 2014, moins 19%. Je ne pense pas que nous reviendrons sur des 19%, car à l'époque, la volatilité était extrême. Mais en tout cas, vous voyez que même si on reviendrait dans les eaux des 10-12%, on n'a plus beaucoup de route à faire, les gars. Nous sommes sur les points bas de marché. Comme on l'a vu juste avant sur le Fear and Greed, on est revenu à un sentiment de marché comparable au bear de 2022. Donc, je vous rappelle, juste après le crash d'FTX. Par contre, regardez octobre, les gars. Octobre, novembre, décembre. Décembre, un petit peu moins, mais en tout cas, octobre et novembre, voilà, ce sont des mois de reprise. Donc voilà, vous n'avez plus beaucoup de temps. Si jamais vous avez de quoi recharger, même si c'est des petites sommes, ok, comme 2, 500, peu importe, honnêtement, c'est vraiment le moment de faire. On enchaîne directement avec les 5 plus gros événements à savoir pour cette semaine. Nous l'avons vu dans l'intro, donc on a la mise à jour du CPI. Mercredi, ça, à 14h30. Dans la nuit de mardi à mercredi, justement, on aura le débat contre Trump vs Kamala Harris. On verra comment tout ça va se boucler. Mais honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous les deux favorables aux cryptos. Et pour être honnête, honnêtement, même si ce n'était pas l'un ou l'autre, le Bitcoin a connu une énorme croissance sans se soucier qui était le président des États-Unis. Donc je pense que voilà, c'est une news, c'est toujours bon à prendre, mais honnêtement, dans le fond, ça n'a pas réellement d'impact. Sur ce, on a aussi les fonds de crypto-monnaie qui ont perdu 600 millions de dollars au cours de la semaine dernière. Les ETF Bitcoin au comptant enregistrant également des sorties nettes constantes. On a vu des méchantes sorties. Donc, vous voyez que même les instituts, après, vous le savez que l'afflux, c'est tous les jours. Parce que certains disent prennent du bénéfice. Oui, certains prennent du bénéfice, ceux qui sont arrivés sur les ETF en janvier. Mais vous avez plein de personnes, vous l'avez vu. À chaque fois, je vous montrais des tweets comme quoi on battait des records d'ETF. Donc, vous avez des gens qui sont rentrés aussi en top via les ETF. Donc, aujourd'hui, pourquoi pas aussi eux, Panixel. Vous savez, c'est humain de Panixel, hein, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas croire que si nous sommes une institution, on est à l'abri de la peur, hein, sûrement pas. Au contraire, suivant les sommes, croyez-moi que les sentiments peuvent aller crescendo. Sur ce, les haussiers surveillent les chances d'un rebond de 20% alors que le BTC continue un canal de pente en place depuis le plus haut historique de mars. Ça, nous l'avons vu que nous sommes dans un gros bull flag, ok? Donc, on joue avec la borne du haut et la borne du bas. Les données de Cointelegraph Market Pro et TradingView montrent plutôt que 55K est le niveau actuel sur les radars des haussiers pour une récupération, donc une accumulation. Sur ce, les prochains jours verront les chiffres de l'indice des prix de la consommation, donc le CPI, et l'indice des prix à la production, le PPI, pour le mois d'août, ainsi que d'autres chiffres sur le chômage. Alors que ce dernier a été le principal sujet de la réaction des actifs à risque la semaine dernière, les marchés sont désormais à l'affût de surprises de dernière minute, qui pourraient modifier les paris sur ce que fera la Fed ensuite. Septembre 2024 ne semble toujours pas être un seul jour vert pour le S&P 500. Une excellente configuration de trading, a-t-il ajouté. Et oui, quand vous avez que du rouge, c'est ce que je vous répète depuis des semaines, c'est le meilleur moment pour acheter, hein. Les dernières estimations de l'outil FedWatch du CME Group montrent que les marchés sont toujours en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, du côté le plus modeste de l'échelle, donc les 25 points de base, plutôt que 50. Cela pourrait toutefois changer à mesure que les données macroéconomiques seront disponibles.
Voilà pourquoi cette semaine est très importante. Comme nous le disons depuis des semaines, ni une baisse des taux de 50 points de base, ni les baisses de taux d'urgence sont nécessaires, a-t-elle décrit la semaine dernière après la publication des données sur le chômage. Oui, comme vous le savez, la semaine passée, on a eu de mauvais chiffres sur le chômage. Heureusement que le dernier nous a sauvés, que nous étions plus ou moins dans le neutral. Sinon, croyez-moi que jeudi, la session de jeudi et vendredi aurait été pire. Sur ce, comme elle dit, comme vous le savez aujourd'hui, beaucoup claiment une récession. Mais vous le voyez que selon la Fed, non, l'économie américaine est forte et au contraire, nous sommes sur une bonne reprise. Donc voilà, pas de quoi s'inquiéter au niveau de cette récession, en tout cas pas pour l'instant. Le tableau est tout aussi sombre pour les fonds négociés en bourse, donc les ETF, Bitcoin, au coton aux États-Unis, qui ont enregistré des sorties nettes chaque jour de la semaine dernière. La comparaison avec 2019 nous montre que nous approchons d'un tournant critique. L'évolution actuelle des prix de BTC suscite de plus en plus de comparaisons avec la lointaine année 2019. Le BTC a atteint un sommet long terme vers la moitié de l'année, avant de consolider jusqu'au quatrième trimestre 2020. Pendant cette période, il a été témoin du crash boursier du Covid-19. Le Bitcoin est bloqué dans une phase de consolidation. Et curieusement, comme en 2019, cette consolidation a duré exactement 175 jours jusqu'à présent. Nous approchons maintenant de ce moment critique où les choses pourraient commencer à bouger de manière importante. Comme vous le voyez ici, on reprend le long canal baissier que nous avons. Certains voient juste un canal baissier et d'autres voient un bull flag. Je vous montrerai tout à l'heure la différence. En tout cas, le fractal en question suggère que le BTC pourrait bientôt atteindre un point d'inflexion et revenir à la hausse, ce qui devrait durer. Cointelegraph a récemment fait état d'une autre comparaison de 2019 réalisée par les analystes crypto et entrepreneurs Michael Van de Poppe, qui voit également un retournement de situation dans les bitcoins potentiels imminent. Le trader populaire Peter Browns, et vous le connaissez si vous me suivez sur Twitter, car honnêtement, dès qu'il poste, je reposte. C'est tellement intéressant. Quant à lui, a averti que le BTC se comportait trop lentement depuis son dernier événement de réduction de moitié en mars. Et voilà, le reste, on s'en fout un peu. Donc, vous le voyez que malgré que nous sommes dans un mois super baissier, nous avons un tas d'acteurs, et pas n'importe qui pense que nous arrivons sur un point d'inflexion, en fait. Voilà pourquoi dans le groupe Telegram, on a commencé un DCA depuis le jour où on a atteint les 17 ou les 19 sur le Crypto Fear and Greed. Comme je vous l'ai dit, pour moi, le mois de septembre est une aubaine, surtout pour les nouveaux qui arrivent sur le marché, pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Je n'arrête pas de le dire, honnêtement, vous êtes sur des discounts monstrueux. Et même pour les personnes qui sont en perte aujourd'hui de 80%, vous ne savez même pas encore la chance que vous avez d'être en perte de 85%. Car comme vous allez le voir ensuite dans la vidéo, bien sûr, je fais un petit peu d'ironie, mais bon, vous allez voir que c'est vite récupérable, honnêtement. Sur ce, on passe directement sur les chiffres économiques. Et oui, on attend l'inflation à 3,2%. Moi, je pense qu'elle va sortir plus ou moins vers les 3, 3,1. Si on aurait du 2,9, alors là, ce serait magnifique. Alors là, il pourrait baisser à le reste. Les taux d'air, on ne va pas paniquer le marché, il n'y aura pas de mouvement, de panique. Vite, on va baisser les taux parce que nous arrivons dans une récession et tout ça, tout ça. Je pense que moi, je joue, comme je vous l'ai dit, je joue toujours sur un soft landing et une reprise, vraiment une belle reprise courant le mois d'octobre. Sur ce, on passe directement sur le hard trade. C'est une crypto que je vous avais présentée quand tout était beau et vert, quand je faisais les shows TNT Crypto. Donc, ici, vous avez la configuration d'une crypto. Voilà pourquoi j'aime investir dans les nouvelles cryptos, même si aujourd'hui elles sont à moins 85%. Honnêtement, regardez cette crypto. Elle avait poussé un plus un 42x. Vous imaginez, fois 42 sur cette crypto. On avait encore, regardez, vous avez encore les dessins qu'on faisait quand je vous l'avais présenté. Donc, on était quelque part ici, ou les dessins, voilà, ici. Et quand je vous l'avais présenté, on a fait encore un x7 sur cette crypto. Aujourd'hui, cette crypto avait perdu 95,77%. Vous imaginez? Et en à peine 3 semaines, cette même crypto a repris 425%. Donc, imaginez que vous êtes rentré plus ou moins ici, même quand moi j'ai fait l'appel, ben, aujourd'hui vous revenez à l'équilibre. Donc, ce qui nous donne 182 jours après, vous revenez à l'équilibre. Et croyez-moi que des cryptos comme ça, quand la Bitcoin dominance va commencer à chuter et qu'on va commencer à voir les afflux rentrer sur les alts,
Vous allez voir des rebonds comme ça tous les mois, moi, de plus 200%, 300%, c'est un truc de fou. Voilà pourquoi je vous mettrai en garde à ce moment-là de ne surtout pas oublier de prendre des profits. Sur ce, on passe directement à la Bitcoin dominance. Car oui, on continue notre petit chemin d'ascension, mais si on passe en daily, voilà. Est-ce que nous ne sommes pas sur un triple top comme pour le BTC? Voilà la question que je me pose aujourd'hui. Comme vous voyez, ce genre de configuration, voilà là. Dans le passé, on ne l'avait jamais mis en place. Vraiment un beau triple top comme ça, c'est la première fois que ça arrive. Donc, ça tombe, c'est juste une petite correction, ok? On va peut-être aller rechercher la MA 100 pour ensuite repartir à la hausse, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a un triple top sur la Bitcoin dominance et sur le Total 3. Vous vous souvenez, le Total 3, je vous avais parlé du petit gap qui a été refermé, mais regardez depuis, on a tendance à revenir dans cette énorme box, ok? Et pourquoi pas enfin avoir ici notre double bottom. Voilà, voilà. Et pourquoi pas surtout revenir rallier le haut de la box. Si on reprend toute la baisse, vous pouvez voir que ne fût-ce que de revenir plus ou moins sur le haut de la box, nous sommes seulement sur les 23,6 de correction. Vous imaginez le chemin qu'il nous reste à faire juste pour revenir au top? Revenir au top, ça nous ferait pratiquement un x3. Sans compter ensuite la hausse, ok? Juste pour revenir au top. Donc voilà, d'excellentes nouvelles, en espérant que ça reste comme ça et que la Bitcoin dominance commence à chuter progressivement. N'oubliez pas, on avait vu le point d'inflexion sur la Bitcoin dominance pour un retour sur les altcoins, c'était plus ou moins des 51 à 50%. Ok, donc même si on drop, on va pas forcément ressentir tout de suite l'effet, mais quand nous allons approcher les 52-50%, alors là, on va commencer vraiment à voir le balancing sur les alts. J'enchaîne directement avec une super nouvelle qui nous vient du pays du soleil levant. Et oui, la plus grosse compagnie électrique au Japon commence le mining de Bitcoin avec son surplus énergétique. Alors ça, c'est une big news, car nous savons aussi que récemment, la Chine revient dans la partie, les USA se battent aussi pour le Bitcoin. En fait, aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Mais aujourd'hui, nous avons même les présidents qui acceptent des donations en Bitcoin, alors qu'à l'ancien boule, le Bitcoin, c'était du blanchiment d'argent. C'est un truc de fou. En tout cas, vous le voyez que de plus en plus, le Bitcoin se fait connaître, mais croyez-moi, malgré ça, le nombre de personnes, d'ailleurs, faites l'expérience, parlez-en autour de vous et vous verrez que, honnêtement, nous sommes encore dans une niche, mais c'est un truc de dingue. Quand j'entends des gens dire, oui, c'est le dernier bull run, où on va faire des profits, car tout le monde commence à connaître, là-dessus, je suis loin d'être d'accord, car grâce à ma société, j'ai la chance d'être en contact avec énormément de personnes et de tout âge. Ça peut aller de 20 ans à 90 ans. Et croyez-moi que quand je parle, j'ai encore fait l'expérience hier, quand je parle de la blockchain ou du Bitcoin, personne ne connaît. C'est pas que nous sommes dans une niche, nous sommes encore dans la niche de la niche. Donc, croyez-moi que avant que ça soit super populaire, je pense qu'on a encore pas mal de routes à faire, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'accessibilité. On a encore beaucoup de routes. Mais en tout cas, on peut voir que malgré ça, petit à petit, comme vous le voyez ici, beaucoup de commerçants commencent à utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement. Et ça, c'est un truc de dingue. Honnêtement, ici, vous êtes en Hollande. Et regardez, on a un restaurant indonésien qui vient juste d'afficher leur, comme si c'était une médaille. On accepte le Bitcoin. En tout cas, voilà, je trouve ça génial. Et je pense que d'ici 5 ans, ça deviendra une norme pour payer le Bitcoin. Nous l'avons vu la semaine passée, Mastercard aussi, qui vient de déployer tout un système avec un wallet pour payer directement avec nos cryptos. Voilà, ça fait son petit chemin. Après, c'est comme pour tout, ça prend du temps. Et quand nous avons une adoption sur une technologie, on l'a très bien vu avec Internet à l'époque où on avait eu la bulle Internet. Tous ceux qui avaient misé sur Internet se sont écrasés et pourtant regardez après les multiples que Internet a pu
engendré en bourse, que ce soit via Meta, que ce soit via Microsoft. Et pourtant, juste avant 2000, toutes les personnes qui avaient investi dans ce secteur se sont tous fait éventrer. Donc voilà, ça prend du temps, l'adoption d'une nouvelle technologie. On a des hauts, on a des bas. Mais si le Bitcoin était amené à tomber à zéro, ça ferait déjà un bail que ce serait fait. Sur ce, ladies and gentlemen, je pense que nous arrivons plus ou moins à 20 minutes de vidéo. On va pas débattre des années sur l'avenir du Bitcoin. Pour moi, c'est tout tracé. Si vous avez la moindre question, droppez ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.